Une jeune fille hospitalisée ne veut pas nommer les coupables. Une détective héroïque devine qui ils sont en les observant. Certaines qualités sont indispensables pour être un bon détective. Il faut être intelligent, perspicace, observateur, patient, imaginatif et avoir une bonne intuition. Les détectives savent aussi interpréter les attitudes et les comportements des autres. C'est loin d'être un métier facile, mais en tout cas c'est un métier gratifiant puisqu'il permet d'aider des gens et de faire triompher la vérité, parfois même en sauvant des vies. Debbie Richmond n'avait jamais pensé à devenir détective, ni même à entrer dans la police. Elle avait toujours été très féminine et elle pensait que ce n'était pas un métier pour elle. Mais le destin en a décidé autrement. Lorsqu'elle était plus jeune, Debbie a vécu un drame qui a changé sa vie à jamais. Un inconnu qui d'après la police était sous l'emprise de la drogue est entré par effraction chez son père et l'a tué d'un coup de revolver. Debbie ne pouvait pas croire que son père avait été assassiné chez lui, l'endroit où il était censé se sentir le plus en sécurité au monde. Ce drame l'a profondément affecté et l'a aussi mise très en colère. Le coupable a passé 3 mois seulement dans un asile puis il a été libéré. La jeune fille ne parvenait pas à comprendre comment elle avait pu avoir le droit de vivre en liberté alors que son père lui ne reviendrait jamais. Après cela, elle ne pouvait plus faire confiance à la justice. C'est à ce moment-là que Debbie a décidé qu'il fallait qu'elle tente de tirer du bien de cette expérience afin de pouvoir la surmonter. La jeune fille avait toujours été catholique et très croyante. Chaque matin, elle choisissait un paragraphe de la Bible qu'elle recopiait sur un post-it afin d'y penser durant toute la journée. Les lundis, elle méditait sur une phrase qui disait que chaque personne possède une force intérieure et qu'avec cette force, nous sommes tous capables de changer le monde à notre échelle. En méditant cela et en priant chaque jour pour son père, Debbie s'est rendue compte qu'elle aussi avait une force à l'intérieur d'elle-même qui l'aiderait à s'en sortir. Elle priait pour que le décès de son père lui apporte du positif en fin de compte. Et grâce à cette prière quotidienne, elle était déterminée à changer les choses à sa manière afin que personne n'ait plus à subir la même injustice dont elle avait été victime. Ainsi, la jeune fille a postulé à une offre d'emploi dans la police. Elle était opératrice téléphonique et redirigeait les appels d'urgence vers les départements concernés. Elle a passé plusieurs années à exercer ce job, puis elle a décidé de passer un test pour entrer à l'académie de police. Au départ, elle n'en a rien dit à ses proches afin qu'elle ne soit pas déçue si elle ne réussissait pas le test. Mais finalement, elle a réussi haut la main et elle a été engagée dans le département consacré aux enquêtes criminelles. Au bout de 20 ans de carrière dans les forces de l'ordre, Debbie a enfin obtenu le poste de ses rêves, celui de détective spécialisée dans les affaires liées aux abus infligés aux femmes et aux enfants. Peu après l'obtention du job par Debbie, une jeune fille de 19 ans appelée Elsa a été admise à l'hôpital après une tentative de suicide ratée. Debbie n'avait jamais imaginé que son tout premier cas serait quelque chose de si terrible, mais après tout, cela faisait partie du métier et elle a donc accepté de prendre cette affaire en main. Elle devait donc tenter de savoir ce qui n'allait pas chez Elsa, puisque la jeune fille refusait de le dire. Lorsque Debbie a pu voir Elsa pour la première fois, elle a été frappée par son état critique. Elle avait 19 ans mais elle en paraissait 12, et en plus de cela, elle avait des centaines de cicatrices sur tout le corps qui se superposaient à certains endroits. Lorsqu'elle a été examinée, on a compté plus de 410 cicatrices. Et ce n'était pas tout, la jeune fille avait également des dents et des os cassés. Elle ne voulait pas dire pourquoi et comment elle s'était retrouvée dans cet état. Il était évident que quelqu'un l'avait maltraitée, car elle n'aurait pas pu s'infliger tout cela elle-même, mais le personnel de l'hôpital et la police avaient beau lui poser des questions, Elsa ne voulait pas donner de nom. Cependant, Debbie a fini par deviner qui étaient ses bourreaux grâce à son sens de l'observation et son envie très forte de résoudre cette enquête. En effet, les parents adoptifs d'Elsa, un prêcheur du nom de Joe et sa femme Évangeline, étaient présents à l'hôpital pour suivre l'avancée de l'état de leur fille. Or, à chaque fois qu'elles entraient dans la chambre d'Elsa, Debbie remarquait que le comportement de la jeune fille changeait sensiblement. Elsa se mettait à trembler et sa tension montait en flèche. Debbie fut la seule personne dans la police à se pencher sur cet indice. Elle soupçonnait les parents adoptifs d'Elsa de maltraitance et avec une enquête, ses soupçons se sont révélés justes. En effet, Joe avait adopté et détenu Elsa en la traitant comme l'esclave de la famille. Cette histoire a fait le tour du pays et c'est devenu une affaire d'envergure internationale. Finalement, grâce à la perspicacité et à la détermination de Debbie, les parents adoptifs d'Elsa ont été arrêtés. 10 ans plus tard, Elsa avait changé de nom et déménagé dans une autre région où elle a changé de vie. Quant à Debbie, elle continuait encore à recevoir chaque semaine des lettres et des chèques de gratitude de la part d'inconnus qui lui étaient reconnaissants d'avoir résolu cette enquête. Elle était encore une détective débutante à l'époque, mais cette affaire lui a valu plusieurs prix et récompenses qu'elle a depuis accrochés au mur de son bureau en souvenir. Si Debbie a réussi à résoudre cette enquête alors que d'autres membres de la police n'avaient rien vu, c'est avant tout parce qu'elle était très déterminée à ne pas laisser une jeune fille être victime d'injustice comme elle l'avait été à son âge. Depuis, Debbie dit toujours que nous devrions tous utiliser nos expériences passées, heureuses et malheureuses, et même surtout si elles sont malheureuses pour changer les choses à notre échelle et aider ceux qui en ont besoin.